aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière. Ce sont les sources de la sagesse. Les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière. Ce sont les sources de la sagesse. Une pensée de Régine de Forges pour la méditation ce mardi 20 janvier 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions toujours attendues sur Radio Cotonou. Vous appelez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole comme toujours en toute courtoisie. Et oui, Blaise Sakla assure la mise en onde. Michel Wounou pour le point, la présentation Honoré Naoum. Les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière. Ce sont les sources de la sagesse. C'est une pensée de Régine de Forges. Bonne méditation à vous. Et je prends le premier intervenant. Bonjour. On me signale qu'il n'y a pas encore quelqu'un en ligne. Je rappelle les numéros 01 68 87 87 67 00. Je reprends pour vous. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière. Ce sont les sources de la sagesse. C'est signé Régine de Forges. Bonne méditation à vous ce mardi 20 janvier 2026 sur Radio Cotonou. J'espère que Blaise Sakla assure bien les choses de l'autre côté. J'espère que la ligne passe, hein? Voilà, donc on attend le tout premier intervenant ce matin. Oui, l'émission c'est Parole aux citoyens et c'est sur Radio Cotonou, la 94.3, la voix des Cotonois. Et oui, les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière, ce sont les sources de la sagesse. Et bien entendu, le standard reste ouvert pour vous. Vous pouvez appeler et déposer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Maintenant, s'il n'y a plus de problème au Bénin, alors on prend acte de votre silence. Merci de rester à l'écoute de Radio Cotonou. Et oui, le programme se poursuit sur nos antennes et je crois que quelqu'un est déjà au bout du fil. L'intéressé échange avec Blaise Sakla pour donner son nom. Et oui, et également son numéro de téléphone. À l'antenne avec moi, il donnera que son nom. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci mon frère, c'est du jamais vu que la ligne n'est pas saturée. En tout cas. Donc, je pense que nous tous, nous sommes à une date de préoccupation qui ne dit pas son nom. Okay. Et je passe par là pour inviter les auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'appeler aujourd'hui, voilà que le Seigneur leur donne la possibilité de venir. Merci pour la pensée du jour, monsieur Honoré Benjamin. Merci à vous aussi. Monsieur Honoré Benjamin, à quand le bon âge à Révier? Je ne comprends plus rien. Je me pose beaucoup de questions. Mais Révier, ça fait peur à nos gouvernants ou bien quoi? Je ne comprends pas. Le chef de l'État est le seul qui peut bien nous faire le bon âge au niveau de Révier. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'entend rien, on nous dit, attendez, pendant les campagnes, ça va se faire, et puis les campagnes viennent, ça passe. Monsieur le Président, Patrice Talon, notre Président, notre cher papa, nous vous posons la question, nous ne comprenons plus rien par rapport à Révier. Le bon âge, surtout le bon âge. Nous avons des parcelles, nous avons envie de construire, mais on est bloqué. On est vraiment bloqué. Les rues ne sont pas des rues praticables.
Hein? C'est compliqué. Venez à notre secours. Vous êtes le seul que nous avons confiance. Il n'a pas fini sa préoccupation, mais on comprend bien Hugues Apovi. C'est d'ailleurs la énième fois qu'il en parle sur nos antennes. Bien entendu, il souhaite véritablement qu'on puisse réaliser le lotissement, le remembrement ou tout ce que vous voulez, et bien entendu les bonages à Révier. Cette localité située bien entendu dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est un arrondissement oublié par le lotissement. C'est ce que chante Hugues Apovi sur nos antennes tous les jours. Et il dit que lui, il a beaucoup plus confiance au président Patrice Talon pour la réalisation de ce lotissement-là, de cette localité de notre pays. Voilà, le message est entendu. Si le président de la République est à l'écoute, Hugues Apovi souhaite qu'il fasse le lotissement avant de partir. Voilà, merci beaucoup à vous, Hugues Apovi. On prend un autre bonjour. Cher Naoum, bonjour. Votre nom? Moi, je m'appelle Miassi Georges. D'accord, et nous vous recevons. Je vous appelle de Kokotoumé. Merci. D'accord. Et ce matin, j'espère que tout va bien. Oh, je rends grâce à Dieu. D'accord. Ok, ma préoccupation de ce matin, c'est aller directement dans la commune de Calavi. Parce que ce que je suis en train de constater dans mon quartier à Coco Kodji là, j'avais constaté qu'ils sont en train de déplacer les bonnes dames de marché de Coco Kodji vers notre quartier de Kodji là. Mais ce que je suis en train de constater, c'est quoi? Ils n'ont qu'à bien programmer les choses pour que ce qui se passe dans des autres côtés aussi ne se pose plus dans le même quartier comme cela se doit. Parce que tantôt les bonnes dames crient, disent voilà, et nous sommes de l'autre côté et quand on est venu ici maintenant, on n'a plus trouvé la place, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Nous ne voulons pas que ce qui se passe dans les autres côtés se passe dans nos quartiers ici. Parce que la seule quartier que nous avons et la seule voie qui nous amène chez nous, c'est ça qui est à côté du marché. Mais je ne veux pas que certaines femmes abandonnent le marché maintenant, viennent s'installer au bord de la voie. Il faut que nos autorités prennent leurs responsabilités comme cela se doit. Merci beaucoup et bonne journée à vous. D'accord. Je retiens de l'intervention de Miassi Georges qui lance un appel. Il est dans la zone de Coco Kodji là-bas. Il constate le déplacement qui est organisé des bonnes dames vers une autre destination pour l'exercice de leurs activités commerciales. Et donc pour ça, il demande donc une meilleure organisation parce qu'on voit souvent après les bonnes dames qui viennent occuper donc les voies, les trottoirs. Et lui ne souhaiterait pas que cela se passe dans sa localité. Donc Miassi Georges invite les autorités à mieux organiser les choses pour que l'ordre soit respecté comme cela se doit. Voilà, bonjour. Oui, honoré Benjamin Naoum, bonjour. Barnabé Agbeponou. Merci, c'est moi. D'accord. Ce matin, d'abord permettez-moi de remercier le chef de l'État qui a quand même voulu construire des marchés modernes. Et je suis à l'antenne ce matin par rapport au marché de PK3, mais c'est bon, qui a été déjà ouvert. Mais j'ai constaté que dans les autres marchés, M. Naoum, les places qui sont appelées des étals, les étalages, sont à 600 francs par jour. Et ce qui voudra faire 18 000 francs le mois. Mais à PK3, les étals sont à 21 000. Ça fait 700 par jour. Je ne sais pas pourquoi à Misebora c'est cher plus que les autres marchés. Il va falloir que vraiment que le chef de l'État puisse peut-être demander à l'ANAGEM d'uniformiser les prix parce que c'est les mêmes choses là, dimensionnement. Dans les autres marchés, les étals sont à 18 000 francs. Mais à Misebor, PK3, c'est à 700 francs le jour, ça fait 21 000 francs par mois. En plus, dans les étals là, il n'y a même pas de prix. Vous avez votre place, vous ne pouvez pas peut-être charger votre portable si c'est déchargé. Il faut revoir ça là, monsieur Benjamin Naoum, que les autorités nous écoutent.
Nous reviendrons prochainement pour les autres détails. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était Barnabé Agbekponou. Excellente journée à vous, Barnabé Agbekponou, qui vient ce matin à l'antenne pour parler, bien entendu, de la situation au niveau du marché PK3, marché de friperie, le déplacement de Missebo vers PK3. Et il dit que les places là-bas, c'est à 700 francs le jour, ce qui fait 21 000 le mois. Alors que dans les autres marchés, c'est à 600 francs le jour, ce qui revient à 18 000. Donc, il comprend pas véritablement cette différence au niveau des prix et appelle les gouvernants. Et il insiste, il n'y a pas de prise pour charger les portables au niveau des espaces qui sont réservés aux vendeurs. Donc, Anagem, vous avez écouté et vous ferez quelque chose dans ce sens, certainement. Un autre intervenant est en ligne. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Rachidi Oba. C'est bien lui. D'accord. Je salue un technicien et je salue tout le personnel de la radio. Merci à vous. Et je vais à ma préoccupation du jour. Et nous sommes dans l'attente de décodeur TNT à la mairie de Cotonou. Ce décodeur mis en vente par l'État est en rupture. Nous l'avons payé. Nous détenons les reçus pour les avoir. Mais jusqu'à présent, c'est la sous-oreille depuis plus d'un an. S'il y a une situation par rapport à ça, que les responsables viennent nous le dire. Si on va nous retirer les sous, que nous sachions en même temps. La deuxième préoccupation, nous sommes toujours à l'attente des résultats des élections communales. Parce que les élections seront passées le même jour, mais il est vrai que c'est les législatives qui sont programmées avant les communales. Merci, monsieur le journaliste. C'était mes préoccupations. D'accord. Merci beaucoup à vous. Rachidi Oba, qui est passé ce matin à l'antenne pour parler des décodeurs TNT qui sont en rupture, alors que les citoyens ont payé, ont déboursé de l'argent pour avoir les décodeurs, mais jusqu'à présent, ils ont leur facture, mais ils n'arrivent pas à trouver les décodeurs au niveau de la mairie. Mairie de Cotonou, par exemple, c'est ce qu'il nous dit, où les citoyens ont acheté les décodeurs TNT, mais malheureusement, il n'y a pas de décodeur à livrer. Donc, est-ce qu'il faut retourner les sous? Une grosse interrogation au niveau de Rachidi Oba. En tout cas, lui, il attend qu'on puisse donc livrer les décodeurs. Et il dit, il attend les résultats des élections communales. Bonjour. Vous êtes là? Auditeur en ligne, vous êtes là? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum Nathalie Foucault, sans oublier son technicien Blaise. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les mains de nos ancêtres. Amen. Pareil à vous. Oui. Je vous écoute? Oui, allez-y. Merci, Christy m'emmène à l'antenne avec une bouteille de champagne ce matin, monsieur Naoum. Je me demande si les mécaniciens qui cherchent d'apprentis, monsieur Naoum, qui ne trouvent pas, tout le monde veut faire de la politique. Les tailleurs cherchent d'apprentis, ne trouvent pas. Les maçons cherchent d'apprentis, ne trouvent pas. Tout le monde veut faire de la politique. Pourquoi? Moi, je pose la question. C'est parce qu'il y a des millions là-bas. Tout le monde s'est dit, même quoi faire ces apprentis, Dieu ne trouve pas. Allez voir sur les forums. Tout le monde fait politique. Tout le monde fait politique. Tout le monde fait vraiment. Les gens ne veulent plus travailler. Et donc, tout le monde veut faire de la politique. Vraiment, moi, je me pose des questions. Demain, là, il y aura plus d'autres métiers. Oh, mon pays m'étonne. Donnez-vous plus à votre travail, faites de la politique, quoi. Sinon, on ne peut pas se développer. Tout le monde se politique, critique en longueur de journée et ne plus se donner à son travail. Moi, j'ai déjà fini avec les élections, il y a voté, les résultats sont donnés. Que ce soit par parlement, monocolant ou pas, c'est le Bénin qui avance. Moi, je me sens en sécurité ici à l'aide dans la République. Tout à l'heure, là, monsieur Naoum, je viens déjà acheter ma vendeuse de pommes. Et je vais prendre ma bière. Si quelqu'un veut voir monsieur là, tant pis pour lui, monsieur Naoum. Le pays avance. C'est que Dieu nous protège les membres de nos ancêtres. D'accord. Merci, bonne journée à vous, Paul Chaudaton, qui dit que les Béninois, donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment faire la politique, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans la cité.
Il parle, par exemple, des centres, vous voyez, qui ont besoin d'apprentis, on ne trouve pas. Il y a certains qui cherchent d'apprentis. Bon, lui, il fait le lien avec le désir de beaucoup de citoyens à faire la politique, donc il interprète la chose de cette manière. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est votre avis, Paul Chaudaton, sur la question. Et nous allons poursuivre avec un autre qui se positionne déjà et qui échange actuellement avec Blaise Sacla. Il me dit que si bon, on va le recevoir. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Henri Benjamin Naoum. Tajozinsou Maxime. Merci, Maxime. D'accord. Merci pour votre pensée du jour d'aujourd'hui et d'hier. Merci beaucoup à vous pour l'écoute. C'est profond, vous pensez. Merci. Je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. Je voulais très respectueusement demander au milieu des Kenyans et au DGPR de revoir la situation des véhicules avides au parc. Et je ne sais pas si ce sont découragés, on tourne dans un pays où l'insécurité règne à ces derniers temps. Je voudrais leur demander d'instruire leurs agents de commencer par décliner ou continuer la sensibilisation. Parce que depuis des jours, quand vous voyez les voitures, les vitres sont opaques, du derrière jusqu'au vide de devant. Je ne sais pas qui est dans le véhicule, qui sont ceux qui transportent dans le véhicule. Ce n'est pas bien pour la sécurité des petites populations. Je vais rebondir rapidement sur la voie de Top Nida, la voie des pêches. Il y a ces derniers temps des assassinats meurtriers sur la voie. Je voudrais demander aux DGPR encore et au DG de la police républicaine de penser à mieux sécuriser ce tronçon. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Katajo Zinsou Maxime. Et voilà donc qui demande plus de sécurité sur la route des pêches. Et oui, parce qu'il y a donc des actes qui sont contraires aux normes dans notre pays qui se déroulent là-bas, des attaques et autres. Donc il demande plus de sécurité sur cette route des pêches. Vitres teintées, l'État doit pouvoir taper du poing sur la table et il faut réglementer. Il y a eu des annonces, effectivement, mais jusqu'à présent, il n'y a plus eu de contrôle de répression. C'est ce que dit Katajo Zinsou Maxime. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur Benjamin Honoré, bonjour à vous. Luc Awanha. C'est bien moi, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci bien, merci d'ailleurs pour la pensée du jour. Merci. Comme le disent les latinistes, je cite, Ite missa est, fin de citation. La messe est dite, la messe est terminée. Terminus donc, tout le monde descend. Maintenant que la Sénat a proclamé les résultats des élections législatives, et que la Cour constitutionnelle hier a confirmé ces résultats, nous demandons au peuple béninois de se conformer à la décision de la Cour. Nous sommes les mêmes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pensons à notre cher et beau pays, le Bénin. Parlons du développement de notre pays. Cela passe aussi par la praticabilité de nos voies. La semaine écoulée, j'avais dénoncé l'impraticabilité très avancée de la voie au niveau de la boulangerie de Zogbo et celle de la hauteur de Selkam de Saint-Rita. Heureux ceux qui ont écouté nos dénonciations et les mettent en pratique. Celle de l'ex-boulangerie de Zogbo a été corrigée comme cela se doit. Reste maintenant celle devant le Selkam de Saint-Rita qui demeure encore un véritable calvaire pour les riverains. Vivement que les autorités compétentes prêtent une oreille attentive à ce nouveau cri de cœur et corrigent au plus pressé cette irrégularité gigantesque et monstre. C'était le Kanga, M. Benjamin Honoré Naoum. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Louis Caranha, qui dit, élection bouclée. Les résultats sont tombés. Le pays doit continuer, donc chacun prend acte des résultats, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il revient sur les dégradations des voies pavées. Il l'avait évoqué sur nos antennes. Je l'ai constaté moi-même. La dégradation donc des voies pavées, la voie pavée qui passe devant la boulangerie de Zogbo et aussi devant Selkam de Saint-Rita. Mais il nous dit qu'au niveau de Zogbo, devant la boulangerie de Zogbo, la voie a été réfectionnée.
Ce sont les camions qui ont créé un peu de dégâts là, parce que bon, c'est une voie de contournement, donc le trafic est plus élevé actuellement, donc plus dense, et la voie s'est dégradée. Ça a été corrigé, c'est ce qu'il dit, mais au niveau de Sainte-Rita, devant Cielcam Sainte-Rita, oui, la situation est restée telle. Et ça ralentit le mouvement, parce qu'arrivé là, vous êtes obligé de marquer pause de quelques secondes, et là, ça provoque donc des files derrière. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, mon cher journaliste. Oui, votre nom? Je réponds à Abbé Fouédanou depuis Cotonou, P4 Cité Ville Nouvelle, la petite tape la route Koufou. Nous vous écoutons. Bravo, le président. Vraiment, ça fait qu'aujourd'hui, le Bénin est compté parmi les pays qu'on apprécie. Il y a des amis qui m'ont rendu visite depuis Ghana hier. Vraiment, ils m'ont dit, mon frère, le Bénin, ça a changé. Félicitez votre président. Quand ils m'ont dit ça hier, vraiment, j'étais content, je dirais que d'être gagné les millions. Oui, j'invite le gouvernement, surtout le maire de la commune de Daboumé Calavi, à prendre ses responsabilités en ce qui concerne les cococos en face les sapeurs-pompiers. Je vous dis ça souvent aussi. Prenez vos micros pour voir ce que je dis, c'est vrai ou pas. L'avant, dans l'avant, il y a plus de 550 jeunes de 18 à 25 ans, voire 30 ans. C'est pour prendre des produits. Je vous dis, actuellement, maintenant, j'ai fait un tour là-bas sur le site, maintenant, on dirait que c'est un bar. C'est pareil pour l'ancien marché de Saou. Ça, ils sont là, c'est une d'oiseau pour eux. C'est leur loi. Il faut que la police laquelle prenne tous. Je vous jure, ça va faire que le pays, là, vraiment, sera encore à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux circuler dans la nuit comme si c'était la journée. Oui, quand vous quittez ça de la métier juste devant l'école Ménotien, le pavé est complètement dégradé. Les motocyclettes ne peuvent pas circuler comme ça se doit. Il faut qu'on essaie de nous réparer ça. Le maire de Cotonou, je vous en prie. C'est un travail, on le sait. Faites ça pour nous. Et je vous dis encore, le marché de Cococodi, l'ancien marché, parce que d'ici là, ça doit être délocalisé. La police officielle travaille comme ça se doit. Je les félicite. C'était Abbé Fouédanou. Je vous laisse votre antenne. Abbé Fouédanou est de passage pour dire bravo au président de la République parce que lui, il a reçu de la visite de citoyens ghanéens qui ont vu l'état du Bénin et qui s'en félicitent. Donc pour lui, il dit bravo au président de la République. Il dit aussi qu'à Cococodi et autres, il y a des jeunes qui consomment des produits dopants sur un espace et invite donc la police à les faire un tour là-bas. Et aussi à l'EPP Ménontin, et oui, il découvre que, bien entendu, la voie pavée est dégradée et appelle donc le maire de la ville de Cotonou à donner des instructions pour que cette voie-là soit rectifiée. Quelqu'un est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Cheveux José. Depuis Yemikodi, dans Sablette. Nous vous écoutons. Continue. Les résultats partiels, je dirais, sont donnés. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'on nous serve. Et pour nous servir, j'ai dit, à côté de sur l'église catholique, on a enlevé le poste avancé de la police. C'est ce qui nous intéresse, nous autres, en bas ici. Il va falloir nous replacer cela pour que nous puissions avoir au moins un peu de sécurité à Yemikodi et à Kompato. Je reviens sur le problème de la voie qu'on vient de livrer en ce qui passe devant la pharmacie à Kompato. Je le dis toujours, passer par la pouvoir, c'est dégradé de part et d'autre sur la longueur juste avant nous. Et cela cause beaucoup d'accidents parce que lorsque vous évitez le trou à côté, eh bien, vous revenez au milieu et puis il y a des initiations. Tout le monde évite le trou de part et d'autre et cela pose beaucoup de désagréments. Il va falloir que l'entrepreneur puisse maintenant revenir le faire. Et le corps de contrôle est où? C'est ce que nous dirons à un moment donné. Il va falloir que chacun fasse son travail et laisser un peu la politique aux politiciens. Tout le monde veut être politicien comme là. Mais c'est ça, et c'est bon pour le terrain. Je terminerai en disant en ce qui concerne le pont de péage de Chola, en disant il va falloir nous réparer ça pour des petites places. Nous le demandons dans tout le demander. D'accord.
On a compris. Merci beaucoup à vous. Quelqu'un encore là? C'est fini? On prend un tout dernier? Ok, Blaise Sakla va nous aider à prendre un tout dernier. José Gervais qui est venu, donc lui aussi qui parle des relations passées. Maintenant, il faut des actions et comme action, il faut réparer. Donc, les voies à Glas, oui, dans la zone de pharmacie Archange, cette voie-là est dégradée. Et aussi un poste de sécurité à Kogwato et Yamikoji. Dernier intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir Lidou. Affirmatif, mon cher. D'accord, nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je suis là ce matin pour parler de l'espace triangulaire qui est dans Tokpala. Mon cher Naoum, arriver là tous les jours pour respirer, c'est vraiment difficile pour la population. Nous sentons d'odeur nauséabonde au niveau de l'espace triangulaire, mon cher Naoum. Qu'est-ce qui se passe avec cela? On a des étrangers dans le pays. Arriver là tous les jours, matin, midi, soir, même dans la nuit, rien que des odeurs. Alors que là, c'est en pleine ville, mon cher Naoum. C'est en pleine ville. Ça ne va pas. La mairie de Cotonou, brise de cadre de vie, ils n'ont qu'à chercher une solution à cela. Car vraiment, tous les jours que nous voyons là, c'est déplorable. C'est pas du tout bon. Ça peut causer même des maladies à la population. Les gens passent par là tous les jours. Et pour respirer, c'est vraiment difficile. Mairie de Cotonou, ceux qui sont enceintes de cela, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Vraiment, ça ne va pas. Mon cher journaliste, bonne journée à vous. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, qui dénonce donc un cas d'insalubrité au niveau de l'espace en face de Sojema. Nous sommes au marché d'Antokpa. Donc, il parle d'odeur et autres. C'est vrai que les gens se mettent à l'aise en plein air, là. Bon, ils font pépi et donc sur cet espace et ce n'est pas bien. Donc, bonne méditation à chacun et à tous sur la pensée du jour avant de partir. Les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière. Ce sont les sources de la sagesse. Les livres sont comme les rivières qui arrosent la terre entière. Ce sont les sources de la sagesse. Une pensée de Régine de Forge pour votre méditation. Je vous souhaite une bonne journée.